ferai jamais ce que mon père m'a légué. Fie-toi des gens de ce check de l'épaule. Je donnerai pas mon cœur à une folle. Défendre des valeurs que je prône. Et pour mes parents je veux le meilleur des trônes. La vie est tellement courte qu'on peut avoir des mots. C'est tout pour le gang, pas les mauvaises langues. Côté mauvais comme le yin et le yang. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Hop. Ouais, je sais pas, je trouve ça stylé. Dites-moi dans les commentaires si jamais je le laisse ou pas, ou si vous voulez que je l'enlève, ou au pire des cas, vous en battez les couilles, dites-moi le direct, au pire, tu vois ce que je veux dire. Ah bref, c'est parti pour la première vidéo actu du dimanche. Ah l'équipe, dans cette vidéo, je te regroupe ce qui se passe entre hier soir et aujourd'hui. Et là, il y a Sadek qui a réagi à une interview qui date de Bouscapé en fait. Tu vois, il y a plusieurs personnes qui lui envoient suite au clash avec Leto. Enfin bref, tu vas comprendre. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du dimanche, c'est Adult qui a publié une publication sur sa story Instagram qui parle de bande organisée un an après. En effet, la publication elle a dit: il y a un an, jour pour jour, sortait Bande Organisée, le morceau le plus écouté de 2020, la plus rapide obtention du triple de diamant du rap FR, les 100 millions de vues les plus rapides du rap FR, single rap FR resté le plus longtemps numéro 1. Donc franchement, gros respect à eux pour ça. Et puis ensuite, on a aussi Sosomanes qui a réagi au 1 an de Bande Organisée. Il a écrit: joyeux anniversaire les frérots, au-delà de la réussite musicale du projet, je voulais vous dire merci d'être devenus des potes, des amis, des frères, avec 3 petits cœurs. Et regardez la vidéo qu'il a publiée justement pour fêter ça. Ouais l'équipe, c'est Soso, c'est pour souhaiter un joyeux anniversaire à Bande Organisée 1 an, le son de la décennie. Les gars, c'est incroyable. Ensuite l'équipe, il y a Sadek qui vient de réagir à une interview de lui qui date de plusieurs années, qu'il avait fait sur Bouscapé. En gros, il avait dit: je traîne avec les gens par intérêt. Pourquoi je traîne avec les gens par intérêt? Parce que si tu ne me fais pas rire, si tu ne m'apportes pas de bonheur, si tu ne me détends pas, si tu ne me permets pas d'avoir des opportunités qui peuvent me permettre de changer de vie, qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi? C'est quoi? C'est la charité de l'amitié? C'est ça que ça veut dire? Ouais, mais ils traînent tous avec les gens par intérêt. Moi, le premier, je traîne avec les gens par intérêt. Si j'ai pas d'intérêt avec toi, je traîne pas avec toi. Enfin bref, tu vois, suite à l'embrouille justement avec Leto, il y a plusieurs personnes qui lui ont renvoyé en privé. Car suite à sa vidéo justement qu'il avait faite d'excuses par rapport aux insultes qu'il avait faites sur la mère de Leto, et ben il y a des personnes qui lui ont envoyé cette interview en disant comme quoi ben t'étais là par intérêt, etc. Bref, regardez. Voilà. Vous me lâcherez jamais, hein. Vous me lâcherez jamais avec cette interview Bouscapé où je parle des intérêts. C'était une façon de témoigner à mon entourage que je les aime et que je trouve chacun d'eux intéressant. Soit parce qu'ils me font rigoler, soit parce que ils m'apportent du bonheur, des conseils et Dieu merci, de l'argent. Il y en a avec qui dans mon entourage je fais de l'argent. Je sais que vous, ça peut paraître bizarre parce que vous vous embrouillez avec vos potes dès que vous faites de l'argent. Moi, c'est pas le cas. Ça ne nous divise pas. On a toujours fait la même procédure. Ça fait 18 ans que j'ai la même équipe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Continuez à m'embêter avec cette interview Bouscapé. Moi, ça me dérange pas. C'est une interview que j'ai faite alors que j'avais pas dormi depuis 4 jours et que j'étais mort bourré. Et je reste plus lucide et explicite que 90%. Ils vont jamais lâcher Jojo, bordel. Ils me détestent, ils me haïssent. Et qui m'aime dans ce monde de merde? Hein? C'est ça que vous voulez? Ça n'arrivera pas. Ensuite l'équipe, il y a Niska qui a été invité sur une émission en Côte d'Ivoire qui s'appelle La Télé d'ici vacances. Et perso, je la suis à fond sur YouTube car ils font du très bon taf. Et bah tu vois, ils lui ont posé une question qui a fait réagir pas mal d'internautes. En effet, il a dit qu'il connaissait pas Caris, sachant que Caris justement il vient de la Côte d'Ivoire. Et il y a plusieurs personnes qui ont réagi sous la vidéo. Et comme tu peux le voir, les commentaires, ben ils étaient très remontés contre Niska. Tout comme cette personne qui a dit: maintenant fais ça et viens en Côte d'Ivoire. Donc faut commencer à connaître Caris. Oh, parce que ici c'est chez lui, c'est notre frère. Et chez nous, il n'y a pas de trahison. Et comme tu peux le voir, il y a eu encore plusieurs commentaires justement qui ont été mis. Et c'est tous des commentaires justement qui sont pour Caris et qui ont été choqués, qui connaissent pas Caris. Mais je pense qu'ils le connaissaient pas personnellement, mais qu'ils le connaissaient, musicalement, tu vois, comme tout le monde connaît Caris. Mais personnellement, je pense qu'ils le connaissaient pas. Après, je pense que c'était comme ça qu'ils voyaient le truc. Dites-moi vous dans les commentaires l'équipe. En Europe, c'est un peu vous qui avez, après les Américains, ramené cette mode des clashs. Toi, tu as mis à tout le monde là-bas? Non, moi, pas moi. Tu as mis à tout le monde? Pas vraiment entendu parler. Booba, c'est ton ami? Ouais, c'est mon ami. Ouais. C'est ton pote? Ouais, comment s'appelle notre frère ivoirien avec qui il s'est battu? Caris? Caris. Je le connais pas, lui. Ah, tu le connais? Non, je le connais pas. pas. Bon. C'est vrai? Non, c'est jamais... On s'est croisés vite fait, 2 fois, 2-3 fois en festival, mais je le connais pas personnellement, quoi. Moussa, tu le... Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche l'équipe. On m'a timigoté, pas de taille. On pense qu'à faire de la maille, mets-toi dans le crâne comme un mouchoir, ta go sera jetable. Pas de pied sur la table, il nous faut de la maille à en péter un câble. Pas de salope à ma table, ni de conte de fées ici, y a pas de fabligo, je vois que des faibles. Ça arrête de fumer, mes deux mains font la même. Arrête de parler si tu dis de la merde. Du truc.
Donc voilà l'équipe, c'est passé entre hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te casser les couilles trop longtemps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement, dis ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets 1, 2, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Je sais pas pourquoi il y a un fou rire qui me vient. Bref l'équipe, moi je te dis à soir pour une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je te mens pas, je commence à crever de choses, je vais enlever la veste juste après avoir tourné. C'est juste pour faire le tournage en fait, t'as capté quoi. Bref, peace les gangs. La vie d'un local, la me rend loco, je veux pas ta local. Y'a rien de banal, pété dans l'audi, plus de 100 grammes. On se voit à local, je t'ai vu dormir plus de 200 semaines. Et là tu reviens, tu veux venir tester la puissance même. Fais une équipe ça coûte cher, surtout si on se met tous sous couche. Comme mon pote t'as pas lu la brochure, y'a des caméras et ça fait chier. Des fois je me dis qu'ils l'ont bien mérité, c'est pas ma faute si l'argent m'a rendu mauvais. Mais le mal est fait maintenant, je pense qu'il faut y aller. Quelques millions en plus, je t'assure que c'est léger. Du truc.